Il a passé son temps à gravir les plus hauts sommets, arpenter les pôles, traverser les océans dans l'air et sur l'eau. Bref, une vie a donné le vertige. Malgré ça, François Bernard dit Ben garde les pieds sur terre. Rien d'étonnant pour cet indécrottable jurassien, préfère en vivre loin des projecteurs. Voilà, je vais vous montrer un peu de mon matériel, même si j'ai pas tout là. Il a pourtant accepté d'ouvrir pour nous les versants d'une carrière sans faux pas. Ça, c'est tous mes sacs avec mes fringues. Je les utilise aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Il y a celle-là, bon, que j'utilise plus du tout, mais que je garde parce qu'en fait, c'est celle avec laquelle je suis allé au sommet de l'Everest. L'Everest, son premier Himalaya. Ben est un tout jeune grimpeur. Ils sont alors peu nombreux à pouvoir monter sur le toit du monde. J'ai énormément de chance parce que l'Everest, je l'ai fait en 93. Puis il y a eu une période où c'était une expédition par voie. Et Népal voulait limiter pour limiter la pollution, tous les déchets et tout. Nous, au camp de base, on avait quoi, 20, 25 tentes peut-être, tout compris. Alors que maintenant, c'est plus de 1000 tentes. Hein. À partir de là, les expéditions s'enchaînent. Le Jurassien aligne les exploits comme sont alignées ses pierres dans cette vitrine. Ben ici, on a tous les plus hauts sommets de chaque continent. Ça, c'est tous les plus hauts volcans de chaque continent. Ah, celui-là, ce caillou là que j'ai récupéré au sommet de l'Everest, il a une petite histoire parce que lui, je l'ai mis dans ma poulka, je l'ai emmené au pôle Nord, je l'ai posé au pôle Nord. Puis après, j'ai fait pareil, j'ai mis dans ma poulka, puis je l'ai posé au pôle Sud. Puis ça, c'est de l'eau que j'ai récupérée au pôle Nord après ma grande traversée au pôle Nord et pareil au pôle Sud. Les pôles, un chapitre essentiel dans les cahiers de l'explorateur. À ce jour, François Bernard est l'un des 7 alpinistes au monde à avoir remporté le challenge des 3 pôles, Everest, pôle Sud, pôle Nord, dont une première française en autonomie complète. On avait marché, on avait fait 56 jours, 1000 km. On était parti de la Russie jusqu'au pôle Nord et puis on avait tout dans les traîneaux, 128 kg, moi j'avais. Et puis on marchait 10 heures par jour. Et il faut rappeler qu'on est jurassien. Hein. Ah oui, mais moi je suis un peu chaud. Mais très vite, le guide de haute montagne formé à Chamonix ressent le besoin de mettre sa connaissance des glaciers au service de la planète. Ben rejoint la fondation Tara, dont les expéditions scientifiques ont largement contribué à la protection des océans. Donc là, c'est à l'entrée du détroit de Lemaire, qui c'est aussi un passage qu'on appelle Kodak Valley, parce que c'est vraiment un endroit très beau pour faire des photos. Puis moi, mon boulot là-bas, c'était le boulot de guide de haute montagne, hein, c'est-à-dire que comme on débarquait souvent et tout, assurer, comme je fais toujours, la sécurité des gens en fait. À force de bourlinguer, le plus souvent en huis clos, l'envie d'être utile tarabuste l'aventurier. Ainsi est né, il y a une quinzaine d'années, le projet Atka, dont le seul objectif était de faire partager à d'autres sa passion pour les grands espaces. Souvent, quand on arrivait au sommet d'une montagne ou un machin, j'étais sans arrêt en train de me dire « mais c'est quand même dommage que je puisse pas partager ça avec tout le monde ». J'avais un manque de ce côté. Je voulais donner la chance aux jeunes de découvrir ces régions. Et puis aussi bien emmener des artistes que, on a emmené aussi des enfants malades atteints du cancer, on a emmené des paralysés, on a emmené toutes sortes. C'était plein de petits projets dans un gros projet. Pendant près de 10 ans, plusieurs milliers d'explorateurs d'un jour ont eu la chance d'embarquer à bord du brise-glace du capitaine Ben. Celui-ci remportait ainsi son plus beau défi. Ouvrir les yeux et les consciences aux beautés de ce monde.